Voilà une de nos sœurs camerounaises vivant en France qui actuellement est dans des sérieux problèmes. Mes chers frères et sœurs, cette histoire va vous choquer. Je vais vous expliquer l'histoire. Voilà une femme à cause de son bon cœur. Elle vit en France. Elle est ici tranquille avec ses enfants. Elle vit sa petite vie tranquille. Elle est donc partie au Cameroun. Elle a vu dans la misère dans laquelle sa soeur vit avec ses enfants. Elle décide de faire venir les enfants de sa soeur, qui sont ses neveux et ses nièces. Elle les fait venir, elle les reconnaît comme ses propres enfants. Donc c'est pour dire qu'on organise depuis le pays, elle reconnaît les enfants comme ses propres enfants. Elle entame les procédures, regroupement familial. Dieu bénit, les enfants obtiennent le visa. Ils arrivent donc en France. La maison est là. Elle les inscrit à l'école. Ils vont à l'école. On ne sait pas ce qui s'est passé. Où les enfants là, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est le mauvais esprit. La maman a grondé une de ses enfants là. Et elle a appelé la police. Elle a dit à la police que cette dame n'est pas notre mère. Écoutez l'histoire, les gars. Donc, comme on dit que souvent tu veux aider les gens, après tu te couches dans les problèmes là. Ils sont juste au niais que non. La reste là, non, c'est les tantes. Que non, ce n'est pas notre mère. Elle a changé notre acte de naissance. Elle a changé notre âge. Elle n'est pas notre mère. Elle est la soeur de notre mère. Notre vraie mère est au Cameroun. Voilà comme ça que la police française a donc décidé que, hey, ils vont voir clair dans. Ils ont donc porté plainte à la RC. Donc ils vont faire le test d'ADN. Ils ont fait le test d'ADN. Ils se sont rendus compte que les enfants là n'appartiennent pas à la RC. Donc ça veut dire que les enfants avaient raison. Vous voyez les enfants sorciers. Voilà les mounas qui sont au pays là-bas, ils souffrent. Tu vas dire que non, c'est les enfants de mes frères, de mes soeurs. Tu organises pour qu'ils viennent bien. Tu les reconnais. Ils arrivent, c'est eux qui viennent te mettre dans le ndem. La RC a les sérieux problèmes actuellement. Là où elle est là, si elle n'a rien pour au moins 5 ans de prison. Vous voyez la vie? Vous voyez le cœur de certains gens? Vous voyez? Ils appellent les mains en Afrique. Oh, elle grande sur nous. Elle nous parle mal. Les enfants appellent la police. Ils ont dit au niais que ce n'est pas ma mère. Elle a changé mon acte. Ma vraie mère au Cameroun. Je profite pour parler de ça. Parfois on se plaint. Oh, vous ne faites venir personne. Parfois tu veux faire venir tes neveux, tes nièces. Mais quand tu entends ce genre d'histoire-là, ça décourage certains. Hein? Ça décourage. Hein? Que je vais faire venir mon neveu, il va venir me mettre dans le ndemambeng. Téléchargez l'application TapTap, c'est utiliser mon code promo Bangwa 237. Studio meublé à Douala, dans le quartier Aquanor. Une chambre, un salon, une cuisine moderne, une douche moderne. Le studio est climatisé. Il y a le Wi-Fi. Il y a une caméra de surveillance. Et il y a une ménagère qui fait le ménage 2 fois par semaine. À 20 000 francs la journée. À Talakwa Titi, c'est Dieu qui dépasse Satan. C'était le général Bangwa Boy.